Démocratique du Congo. Parlons d'abord de la situation sécuritaire. Nous sommes battus, toutes les victoires diplomatiques n'ont pas été obtenues seulement par le gouvernement. Nous tous, à l'occurrence, comme nous autres au Canada, nous avons travaillé fort pour qu'aujourd'hui, le Canada puisse parler des sanctions contre le Rwanda. Ce n'étaient pas les efforts du gouvernement congolais simplement. Alors, ça fait quand même mal, honorable président, de voir qu'on est en train de parler de la situation sécuritaire et on accuse simplement le Rwanda, tant que tous, en tant que Congolais, nous savons les véritables auteurs de cette guerre. La première rébellion, depuis l'époque du président Mobutu, quand vous essayez de voir, il y a toujours des Congolais qui sont dans l'histoire. Et ça, nous ne devons pas ignorer ça. Nous ne devons pas parler du Rwanda comme si c'est les Rwandais seuls qui viennent nous agresser. Les Rwandais en soi, nous, vous savez, ça nous fait du mal. Lorsque vous discutez avec les jeunes de d'autres pays, on vous pose la question, comment les Rwandais vous agressent? Ça fait mal. Mais quand vous essayez de voir, depuis l'époque du président Kabila jusqu'à aujourd'hui, qui sont en train aujourd'hui de faire les éloges au gouvernement rwandais, ce sont des Congolais. Donc, ne soyons pas ici comme cette génération qui veut maintenir notre pays également dans la même position et léguer nos luttes aux générations futures. Le Rwanda, de par sa superficie, de par les pouvoirs militaires du Rwanda, entre nous soit dit, est-ce que le Rwanda peut faire la guerre en RDC? Non. Non. Nous devons être réalistes. Quand vous voyez toutes ces personnes, les Corneille Nangaa, les autres, les Franck Diongo, aujourd'hui, parler du Rwanda et dire que le Rwanda, aujourd'hui, nous pouvons signer les accords même avec les diables, tout simplement parce que nous avons besoin que Félix puisse partir. C'est ce que nous refusons. Quand nous voyons le gouvernement aujourd'hui dire que nous n'allons pas négocier avec des Pantais qui sont des Congolais, c'est ce que nous refusons. Donc à un moment donné, nous devons mettre nos égos de côté et parler de la République. J'étais à l'Est, j'ai eu la chance. Je vais souvent dans le cadre de mes activités patriotiques. Je suis allé à l'Est plusieurs fois faire des dons. Ça fait mal. Vous regardez depuis l'époque du président Kabila. Nous avons l'impression que depuis 1960, j'aime le dire, jusqu'à aujourd'hui, chers jeunes, chers étudiants, nous sommes maintenus en otage par au moins 500 à 1000 familles qui nous gouvernent. Et ça, nous devons les reconnaître. Soit c'est la famille de Mobutu, la famille de Kabila, la famille Tshisekedi, et toutes les personnes qui nous gouvernent aujourd'hui, ce sont les mêmes qui nous ont gouvernés hier par leurs parents, et ce sont les mêmes qui vont nous gouverner demain si nous, en tant que jeunes, nous n'ouvrons pas nos yeux. Et ça, nous devons le dire. Monsieur le Président, notre pays traverse une situation difficile. Et lorsqu'on parle de la guerre, il s'agit de vies humaines. Ce ne sont pas des rats qui sont en train de mourir à l'est de la RDC. Et nous ne pouvons pas cautionner aujourd'hui que nous soyons ici en tant qu'intellectuels, futurs cadres de demain, accepter qu'au nom d'une pression politique quelconque, que l'on accepte de tuer nos compatriotes tout simplement parce qu'on a besoin d'atteindre un objectif politique. Depuis que la situation liée à la sécurité à l'Est a commencé, combien de membres de la famille de Kabila sont morts? Personne. Combien de membres de la famille de Tshisekedi sont décédés? Personne. De Nangaa? Personne. Le même peuple victime, le même peuple qui souffre, qui manque l'endroit où dormir, qui manque de quoi manger, c'est le même peuple aujourd'hui que nous voyons en train d'être tué. Et puis nous, Congolais, nous sommes là en train d'applaudir, en train de demander aux gens de venir nous libérer, tant qu'on est en train de tuer vos frères. J'ai grandi au village, je suis né au village, je ne suis pas né ici à Kinshasa. Je sais ce que ça fait lorsque, même dans votre quartier, une personne meurt, ça déchire les cœurs. Mais est-ce que vous entrez, Excellence, vous entrez, chers politiciens, vous qui nous écoutez, vous entrez à la place des gens qui sont au Nord Kivu. Arrêtons d'abord les histoires de Nangaa, de Félix, de Joseph Kabila. Est-ce que vous entrez à la place des gens qui sont en train de mourir? Aujourd'hui, on peut parler de ces partenariats entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Nous allons parler du dialogue. Les gens qui sont décédés. Qu'en est-il des enfants qui sont restés orphelins? Donc, d'une manière brève, par rapport à la situation sécuritaire, je ne voudrais pas trop parler, mais à un moment donné, parlons avec nos cœurs. Arrêtons d'abord les émotions. Nous avons dirigé ce pays depuis très longtemps avec les émotions. Ça ne change absolument rien. Monsieur le Président,
Mon intervention par rapport à l'apport de la diaspora, je ne vais pas prendre 1 minute. C'est simple. Parlons du gouvernement de l'Union nationale. Notre pays, depuis 1960, c'est le seul pays africain et au monde qui est gouverné sur base du passé. Pourquoi? Parce que les conseillers de nos présidents, de nos autorités, de nos ministres ont un raisonnement du passé. Pour ces conseillers, trouver la paix ou trouver la solution à un problème donné, nous devons faire recours à ce qui s'est passé dans le passé. Vous verrez avec moi que le gouvernement d'union nationale n'a pas commencé aujourd'hui. À l'époque de Mobutu, Mobutu proposait également un gouvernement d'union nationale. Lorsqu'il y avait des tractations entre Mobutu et Etienne Tshisekedi, et finalement ça n'a pas eu lieu lorsque l'AFDL est arrivé ici. Pour l'entourage du président, trouver la solution, c'est de faire recours à ce que Mobutu devrait faire. Tant qu'en réalité, on ne va pas trouver la solution comme ça. Aujourd'hui, j'étais en train de discuter avec l'ambassadeur là-bas au bureau. Je me permets pour chuter, Monsieur le Président. Vous allez parler du partenariat entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Mais quand même, ces matières premières, ces ressources naturelles, ce sont nos ressources. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait de nos ressources minières? C'est ça la véritable question que nous devons poser. Les Américains, nous, on étudie avec ces gens, nous sommes parfois plus intelligents que ces gens. Ce ne sont pas des extraterrestres. Qu'est-ce que la RDC fait de sa jeunesse? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Nos matières premières essentielles entrent dans la fabrication de bombes atomiques, dans la fabrication de téléphones et consorts. Quel jeune Congolais, à peine il y a 2 ans, je pense, si je ne me trompe pas, j'ai appris que le Congolais commençait à fabriquer des téléphones, mais ça n'a pas marché. Pourquoi nous sommes incapables de fabriquer ces téléphones tant que nous étudions avec eux? La Russie n'était pas une puissance nucléaire. Aujourd'hui, la Russie est respectée partout. À l'époque, la Chine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais la Chine est respectée. Qu'est-ce que nous devons faire à la fin de compte? Nous sommes en train de vouloir diriger le pays. Nous dirigeons le pays où nous avons besoin que les autres puissent venir diriger notre pays. Je m'en vais finir avec cette pensée qui va